Bonjour. Jeremy Corbyn, le président du Parti travailliste britannique, est représentatif de la partie gauche du Parti travailliste. La gauche radicale, en Europe, est eurosceptique, si ce n'est europhobe, comme par exemple en France, France Insoumise. Évidemment, Jeremy Corbyn aurait préféré sans doute rester dans l'Union européenne parce que ça lui compliquera la tâche le jour où il succédera peut-être à Theresa May, mais il n'est pas pro-européen parce que pour lui, l'Europe est un instrument du néolibéralisme qui a été construit contre l'intérêt des travailleurs. Donc Jeremy Corbyn ne se bat pas contre le Brexit, il n'a pas fait campagne contre le Brexit, et c'est ce qui explique, à mon sens, la victoire des Brexiteurs. L'Union européenne est une union d'États, c'est pas une union de peuples. Est-ce que vous avez vu des grandes manifestations à travers l'Europe pour défendre l'idée européenne? On va défendre son pays, on va pas défendre l'Union européenne. En 1950, quand on a lancé la construction communautaire, une petite élite étatique qui a décidé de bâtir l'Europe sans consulter les peuples. Parce que si on avait consulté les peuples en 1950, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez sans difficulté quelle aurait été leur réponse. Tant qu'il n'y aura pas de mouvement populaire ou citoyen pour s'emparer de la chose européenne, l'Europe restera aux mains des États. Et le poids des États, le poids relatif des États est déterminant. Croire que la France peut peser du même poids que la Lituanie, c'est une erreur. Les intérêts de la France, les intérêts de l'Italie, les intérêts de l'Allemagne pèsent davantage que les intérêts de l'Irlande ou les intérêts de la Slovénie. Même si il faut évidemment que ni les Slovènes, ni les Irlandais, ni les Lituaniens ne se fassent humilier lorsqu'on trouve un compromis européen. Mais le poids des grands États reste déterminant et dans l'Europe telle qu'elle est, doit rester déterminant. Et paf!